Bonjour Didier. Bonjour, Sylvaine. Alors Didier, on entend beaucoup parler d'attaques informatiques de grande ampleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors effectivement, des attaques informatiques, on en entend parler énormément, ou même aux journaux télévisés. Donc là, récemment, on a entendu parler de l'attaque sur plusieurs entreprises, je crois, de pipelines de carburant aux États-Unis, qui ont bloqué l'approvisionnement en carburant. On a vu des gens qui faisaient les files d'attente au niveau des stations-service, c'était assez impressionnant. Récemment aussi, le système d'alimentation en eau de la Floride a été attaqué, donc ça a bloqué le système d'alimentation en eau, ce qui est quand même assez critique. Et puis des campagnes de phishing qui essaient de récupérer des informations pour bloquer les gens. Donc ça, on voit même ça au niveau des actualités, tous les soirs presque. Alors Didier, quels sont les grands risques aujourd'hui en termes de sécurité? Alors les grands risques en termes de sécurité, ça va être principalement tout ce qui est vol de données. Donc ça, ce qu'on appelle en anglais data breach. Ou breach, avec le bon accent. Donc ça va être des attaques sur des systèmes informatiques qui sont en ligne, généralement, et on va voler les informations de clients. Donc là, récemment, il y a eu une attaque sur le système de Air India. Et puis il y a à peu près un an, je crois, c'était British Airways, donc c'est des grosses compagnies. Ils se sont fait voler des millions d'enregistrements de passagers. Et donc il y a les coordonnées des passagers, leur numéro de carte de crédit, éventuellement leur passeport. Donc ça veut dire pour lui vol d'identité, pour aller faire des achats frauduleux sur Internet, c'est énorme, quoi. Et après, le deuxième aspect, ça va être les systèmes, ce qu'on appelle du ransomware. Ça, on en entend pas mal parler aussi. Donc là, les attaquants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le contrôle du système informatique de l'entreprise ciblée et ils vont tout bloquer. Et ensuite, ils vont demander une ransomware, pour pouvoir le débloquer. Donc en général, ça se traduit par soit c'est un blocage parce qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner, ou alors ils vont même jusqu'à faire classiquement, ils vont chiffrer toutes les données, et puis si la victime ne paye pas, eh ben, on ne déchiffre pas les données, donc ils n'ont plus accès, l'informatique de l'entreprise est complètement bloquée et n'a plus accès à ces données, ce qui peut mettre une entreprise complètement par terre. Donc c'est vraiment fondamental de se protéger contre ce genre d'attaques. Alors quels sont les trois grands types d'attaques qu'on peut observer? Donc les trois types d'attaques, bon, je viens de parler là, donc les deux premières, je viens d'en discuter. Puis après, il y a des attaques enfin, la méthode d'attaque, en fait, ça va être pour pouvoir rentrer sur le réseau de l'entreprise, il faut voler les comptes, login, password. Et donc ça, souvent, ça se fait, donc c'est le troisième moyen, enfin c'est un moyen détourné pour ensuite faire l'attaque, c'est du phishing. Donc il faut faire très attention, il y a eu pas mal de communication au sein de l'entreprise par la DSSI, de bien faire attention aux mails qu'on reçoit et de ne pas cliquer sur des liens qui vont vous demander de donner votre login, votre password. Ça, on ne vous le demande jamais normalement. Alors si vous aviez trois conseils à donner à une personne pour bien se protéger, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors, j'aurais tendance à dire, c'est mettre à jour et mettre à jour. Je rigole, mais c'est un peu ça quand même. C'est super important de faire les mises à jour. L'essentiel des mises à jour, j'en avais parlé dans la vidéo précédente un peu, je crois, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'on découvre des failles, en fait, en pratique, dans le logiciel, il y a tellement de librairies, de modules, les logiciels sont énormes, ça vient d'un peu partout. Et donc, il y a potentiellement des failles. Les failles sont là, en fait, mais elles ne sont pas encore connues. Et quand on les découvre, les pirates, ils vont rentrer, ils vont les utiliser, ils vont essayer de faire en sorte de se cacher et de rentrer par ces failles. Donc, dès qu'elles sont découvertes, en fait, il y a des mises à jour. Donc, ça, c'est super important de mettre à jour régulièrement ces logiciels. Donc, sur un téléphone pour Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, ça va être la mise à jour de ces applications. Mais pour les systèmes informatiques des entreprises, c'est pareil, c'est mettre à jour les systèmes à tous les niveaux. Pour la conception d'un produit, il faut aussi suivre évidemment les failles de sécurité qui peuvent Voilà, arriver. tout à fait. Alors, nous, en fait, les failles de sécurité sont publiées régulièrement. Donc, il y a des CVE, c'est la liste avec un numéro, c'est normalisé, tout le monde utilise ça, à peu près. Et donc, ça identifie des failles. Donc, quand les failles sont connues, en général, c'est des labos de recherche qui les ont trouvées. Ils publient la faille, ils disent, voilà, il y a tel problème. Ils n'expliquent pas comment le faire, mais ils expliquent d'abord comment le corriger pour que les différents acteurs dans le monde, en fait, qui utilisent
les logiciels qui intègrent ces failles ou des librairies qui sont intégrées dans des logiciels vont pouvoir les corriger en fait. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, qui est publié pour montrer comment on peut attaquer avec ce mécanisme-là. On doit penser à la sécurité dès la conception d'un produit? Ah oui, ça c'est fondamental. Donc, quand on conçoit un produit, si on s'occupe de la sécurité à la fin, c'est une galère pas possible. Parce qu'en fait, il faut vraiment architecturer son logiciel ou son matériel, parce qu'il y a aussi un mélange des deux, mais c'est essentiellement du logiciel. Il faut vraiment l'architecturer dès le début pour la sécurité. Et donc, il y a des guides pour ça. En France, on a l'ANSSI, qui est un système qui dépend à la fois du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, qui publie des guides. Et puis, on a des guides internes pour faire ça. Ensuite, avant de sortir son produit, donc moi, je fais partie du labo de sécurité de l'équipe ETL. Donc, on va faire des audits sur les produits avant qu'ils sortent, donc sur les logiciels, pour s'assurer que les failles connues, les principales failles, celles qu'on connaît, donc on a un système de test, sont bien corrigées avant de sortir le produit sur le terrain. Et ensuite, on est en train de travailler là-dessus, ça c'est super important aussi, c'est les mises à jour. Donc à chaque fois qu'il y a des failles qui sortent, c'est de bien vérifier tous les produits, parce qu'on a des... Alors, le nombre exact, je ne l'ai plus, mais il y a des milliers de versions logicielles qui sont sur le terrain en permanence, sur tous nos produits, puisqu'en fait, on fait des produits qui sont connectés. Donc, forcément, ils sont à risque pour la sécurité. Et donc, cette mise à jour, là, on fait des mises à jour sur le terrain pour corriger des failles. Donc là, récemment, il y a des failles qui ont été découvertes sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on en met dans tous nos produits quasiment. Donc là, il y a des corrections qui ont été faites, alors soit par nous, soit par les fournisseurs des librairies qui sont associés au chipset Wi-Fi, en fait, en pratique. Alors justement, on est entré un peu dans le sujet, mais comment Sagemcom évolue dans ce monde de la sécurité et quels sont les enjeux pour notre groupe? Comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Alors, les enjeux pour le groupe sont fondamentaux, puisque comme je le disais avant, on a 3 types de produits. Principalement, on fait des gateways. Donc les gateways, par principe, elles sont connectées. Donc le Wi-Fi sur Internet, forcément, puisque c'est le but. Elles vont avoir du Bluetooth. Donc on découvre régulièrement des failles sur le Bluetooth. Donc ça paraît rien le Bluetooth, mais on rentre sur le système et après on va polluer tout le reste de la maison. Donc on a des set-top box qui sont connectés aussi. Il y a le Wi-Fi, il y a une connexion, puis ça se connecte sur plein de services sur l'Internet. Et puis ensuite on a les compteurs, donc les fameux compteurs communicants, donc qui communiquent, donc qui sont connectés aussi. Donc il y a des risques, plus les systèmes qui vont avec, qui sont sur Internet ou sur des réseaux de façon communicante. Voilà. Donc il est primordial de bien prévoir ça. Donc dès le début, comme je l'ai expliqué avant, nous on se prémunit au niveau de la conception, en respectant des règles de conception de la sécurité. Et ensuite on vient passer des audits pour vérifier que les règles ont bien été appliquées et que les failles connues, en tout cas au moment où on fait l'audit, sont bien corrigées, ne sont pas intégrées dans les produits. En conclusion, Didier, la sécurité, c'est l'affaire de tous? Ah oui, ouais, vraiment tout le monde. On ne peut pas dire ça n'arrive qu'aux autres. C'est l'affaire de tous. Merci Didier. De rien.